Salut Internet. Aimez-vous votre vie? Aimez-vous votre liberté? On a tous l'habitude d'entendre autour de nous des gens se plaindre de leur vie. Mais après ce classement, je pense qu'il sera beaucoup plus facile de relativiser sur la beauté de vivre en démocratie. L'histoire de la Corée du Nord actuelle débute avec l'accession au pouvoir de Kim Il-sung en 1948. Lui, puis son fils Kim Jong-il et son petit-fils Kim Jong-un sont considérés comme des dieux. Il est donc strictement interdit en Corée du Nord de donner à son enfant l'un de ces trois noms. D'ailleurs, quand Kim Jong-un arrive au pouvoir en 2011, des officiels firent le tour de tous les villages du pays pour convaincre les gens qui portent ce nom de changer de patronyme. Bon, officiellement, c'était de leur plein gré. Maintenant, personne ne sait ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé. Les touristes étrangers sont admis en Corée du Nord, mais en petits groupes, et doivent en permanence être accompagnés par des guides. Ils suivent un circuit touristique préétabli et ont des consignes très strictes avant de mettre le pied sur le territoire. L'une d'entre elles est juste aberrante. Ils ne doivent en aucun cas plier ou froisser un journal dans lequel la photo du dirigeant suprême se trouve. Ils pourraient avoir de très gros problèmes sinon. Quitter le pays est juste impensable pour un citoyen lambda. Les seules personnes autorisées à sortir du territoire sont les diplomates, les sportifs et quelques commerciaux. Tous sont triés sur le volet, et si certains ne revenaient pas, c'est leur famille sur place qui en souffrirait. Si c'est pas la mort qui les attend, c'est un bon moment dans les camps de travailleurs. D'ailleurs, voyager à l'intérieur du pays est tout aussi compliqué. Il faut avoir l'accord des autorités pour se déplacer d'un endroit à un autre. Et l'excuse je voudrais passer 3 jours à la plage, ça va pas suffire. Beaucoup de personnes ont d'ailleurs tenté de fuir le pays en passant par la Chine. Mais c'est très risqué car les autorités chinoises peuvent les capturer et les rendre à la Corée du Nord. Et là, si tu t'enfuis et que tu te fais attraper, t'es mal barré. Dans la même logique de couper les ponts avec le monde extérieur, il est strictement interdit de passer des coups de fil internationaux. De toute façon, très peu de Nord-Coréens ont un téléphone. D'ailleurs, très peu de Nord-Coréens ont une télé, une voiture ou même un frigo. Du coup, il est juste impensable d'appeler quelqu'un à l'étranger. Et si l'idée leur passait par la tête, il faudrait vraiment y réfléchir à deux fois. En octobre 2007 par exemple, un chef d'usine fut condamné à mort et exécuté face à plus de 150 000 personnes dans un stade. Il s'était servi de téléphone de sa société pour appeler des proches en Corée du Sud. Comme vous l'avez compris, la Corée du Nord n'aime pas trop que sa population s'intéresse au monde extérieur. D'ailleurs, les quelques privilégiés ayant une télé n'ont accès qu'aux chaînes de propagande du gouvernement. Et s'ils ont envie d'acheter sur le marché noir des films étrangers, ils risquent gros. Très gros. Jang Se-yul était prof de maths lorsqu'il a décidé de regarder une romance sud-coréenne avec des amis. Il fut dénoncé par des voisins et fut envoyé dans une centrale électrique pour y travailler comme ouvrier. Bon, depuis il est parvenu à fuir le pays, Mais quand même, être condamné pour avoir regardé les feux de l'amour, c'est quand même triste. Dans un pays comme ça paraît évident. Mais pour le coup, regarder un film pornographique est considéré comme un crime ultime. La peine de mort est appliquée dans 100% des cas. D'ailleurs, une rumeur persistante dit que Kim Jong-un aurait fait assassiner son ancienne petite amie, une chanteuse très connue en Corée du Nord, en face de sa propre famille pour s'être filmé en plein acte avec ses musiciens. Je dis rumeur parce que rien ne confirme officiellement cela, mais connaissant le personnage, ce serait pas étonnant. C'est bien Internet, non? On a YouTube, Google, Facebook, Wikipédia, ça nous permet de passer des après-midi entières à s'occuper quand on s'ennuie. Et ben Internet en Corée du Nord n'existe pas. Ou plutôt si, Internet existe, mais il est ultra régulé. Les quelques privilégiés qui peuvent se connecter au net n'ont en fait accès qu'au réseau interne du pays qui ne diffuse que des messages de propagande. Les seules personnes habilitées à avoir une adresse mail et à se connecter à l'internet mondial sont les officiels du gouvernement ainsi que les 1800 hackers faisant partie du bureau 121. Ces hackers sont issus d'une sélection ultra stricte et obtiennent leur emploi après 9 ans d'études. Ils sont réputés comme étant les meilleurs hackers du monde et font partie des personnes ultra privilégiées en Corée du Nord. Appartements gigantesques totalement gratuits, nourriture haut de gamme, accès à internet, possibilité de voyager à l'étranger. Bref, au final, seulement quelques milliers de personnes ont accès à internet dans un pays de presque 25 millions de personnes. Ça fait vraiment pas beaucoup.
Voilà, ce classement est terminé. J'espère qu'il vous aura permis de relativiser un peu sur la vie et de vous dire que par le simple fait de pouvoir regarder cette vidéo, on est tous un petit peu chanceux quand même. Bon, promis, le prochain épisode sera plus joyeux. En attendant, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à rejoindre la communauté sur Twitter ou Facebook, à laisser un petit pouce bleu et surtout à partager les vidéos. Si elles vous plaisent à vous, elles plairont forcément à vos amis. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.